Se donner une identité et faire du Gabon une destination touristique incontournable dans le monde, l'idée paraît difficile, mais pas impossible. Un projet réalisable au regard des atouts naturels et des biodiversités dont dispose le pays. C'est fort de ces atouts que le ministère chargé du tourisme, avec à sa tête Pascal Goé-Siffon, son premier responsable, s'est engagé à la mise en exergue de ce potentiel touristique en donnant naissance à la caravane touristique du Gabon. Une caravane dont la première édition a été précédée par des étapes importantes. La caravane touristique est une caravane qui permettra justement de mettre en œuvre tout ce qui a été identifié et tout ce qui a été valorisé. C'est, comme on dit, un peu la finalisation d'un long processus que nous avons identifié dans notre feuille de route comme étant le processus qui nous permet d'explorer notre potentiel touristique. D'abord, le ministère a procédé au déploiement des précurseurs à travers le pays. Une mission avec pour objectif faire un recensement des potentiels sites pouvant être mis en évidence, puis être exploités pour l'éveil du tourisme gabonais. Ensuite, s'en est suivie une campagne d'identification. Celle-ci menée par Pascal Goé-Siffon, le ministre de tutelle. Une mission avec pour but de découvrir les sites visités en amont par les précurseurs. Cette caravane vient justement mettre en œuvre tout ce potentiel. Parce que le potentiel, c'est l'ensemble de toutes ces ressources-là qui constituent la logistique, le transport, l'hébergement dans le domaine touristique. Donc il faut mettre toutes ces ressources en œuvre pour que les Gabonais apprennent à faire du tourisme, que les Gabonais justement comprennent qu'on va recevoir un jour beaucoup de touristes et il faut éprouver tout ce secteur. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, le lac bleu de Mouila, les chutes de Tsamba Magoti, la Tiaga Bonitis ou la crevette bleue du Gabon dans l'Angounier, la Croix de Lorraine pour la mise en évidence du tourisme mémoriel et les belles plages de Mayumba. C'est Tekama et ses 7 tombes, sans oublier son extraordinaire spot de pêche, l'un des plus attractifs au monde. Bref, toutes les merveilles de ces parties du pays ont été passées au peigne fin, avec à terme une vision orientée vers la toute première caravane touristique du pays. Les précurseurs et la mission d'identification ont donc permis au ministère du Tourisme et de l'Artisanat de se projeter sur une caravane test sur un circuit précis. Ceci dans le but de mettre à l'épreuve les sites qui, après l'identification, ont été aménagés pour la caravane touristique du Gabon en gestation. On ne peut pas sillonner tout le Gabon, ce n'est pas possible. Nous avons choisi des destinations qui sont praticables. La destination la mieux praticable pour le tourisme au Gabon dans un premier temps, c'est l'axe Libreville-Gamba. C'est cet axe-là qui nous offre une route praticable, des voies d'accès praticables, des hébergements, un accueil un peu plus important qu'ailleurs. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur cet axe. Et puis, le nombre de sites touristiques à visiter. Nous avons également retenu le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, les voies d'accès sont praticables. Nous avons retenu le Haut-Ogooué également parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques à visiter. Nous avons retenu également le Goué maritime. Le Goué maritime, l'axe Port-Gentil-Omboué, en allant vers Iguela, c'est déjà un axe qui marche très bien, avec bien sûr des services qui sont proposés à nos touristes. Décembre 2023. Quelques touristes gabonais embarquent dans cette aventure test au cœur de la nature gabonaise. L'aventure démarre véritablement à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, où l'hôpital Albert Schweitzer, l'une des principales attractions de la localité, raconte son histoire aux visiteurs venus l'interroger et s'imprégner de ces sites cultes dans la ville de Grand-Blanc. Il a commencé les constructions en 25, mais l'installation en 27. En 27, c'est ça. Voilà. Là, le
Ouais. C'est le réfectoire. En Ouais, fait, ouais. c'est l'un des premiers bâtiments qui a été construit en 1931. Et Ouais, ouais. l'hôpital ici a fonctionné de 27 jusqu'en 80. Oui, oui. Même après le décès du docteur Schweitzer, ben, l'hôpital a continué de fonctionner. La petite pharmacie, Ouais, la ouais. préparation des médicaments, il avait les produits dérivés et sur place, il pouvait faire les mélanges. Ouais. Il faisait tout, il avait sa pharmacie. Il avait Voilà. tout. Tout est resté intact. Hein. Traversée par le fleuve Ogoué, la ville de Lambaréné se présente également comme un lieu idéal pour le tourisme fluvial. Plus loin, au-delà de la ville de Lambaréné, Langounié, une province disposant aussi de nombreux et célèbres sites à mettre en exergue. Mouila, sa capitale, a d'ailleurs proposé son célèbre lac bleu. Un site plein d'histoire sur lequel un projet d'hôtel au standing contemporain est prévu. Les travaux ont d'ailleurs débuté. Le lac bleu est la terre-mère, le rassemblement des génies de l'eau. Ça veut dire que c'est l'air temple, c'est l'air point de repos. Le lac bleu est un endroit sacré pour les génies et pour la tribu d'Iboursio. À quelques kilomètres de là, dans la ville de Fougamou, la caravane test a marqué une pause sur l'une des merveilles de Langounié. Il s'agit des chutes de Tsamba Magoti. Une petite merveille naturelle à nul autre pareil sur la planète. Un site attrayant par sa beauté, mais également par son histoire. Les peuples qui vivaient dans les environs allaient déposer leur barre de fer le soir au bord de la chute. Et la nuit, les génies Fougamou le mâle et Magoti la femelle sortaient de l'eau, forgeaient tous les outils utiles à l'agriculture. Aussi, c'est l'habitat unique de la crevette bleue du Gabon, de son nom scientifique, la Thia gabonitis. Un spécimen avec une histoire liée à celle des génies de Fougamou, Tsamba et Magoti. Une histoire particulière qui intègre la mise en exergue de ces chutes, l'une des principales attractions touristiques de la région. Un jour, un fils et un père se sont décidés de voir quel est le génie qui était à l'œuvre de ce projet qu'ils vivaient au quotidien. C'est comme ça qu'ils se sont cachés. Le fils est allé plus haut, il est monté sur un arbre et le père contre l'arbre au sol. Le fils du génie qui accompagnait son père se rend compte qu'il y a une présence humaine. En vérifiant autour, le génie, donc Fougamou, s'est rendu compte que ce que disait le fils, c'était vrai. Devant sa vue, le père qui était péché, il dit « Toi qui es là, tu ne dois plus jamais repartir chez toi, tu te transportes en termitière terrienne. » Et le fils en haut, toi qui es là-bas, tu ne dois plus jamais repartir chez toi, tu dois te transformer en termitière volante. Ainsi dit, ainsi fait. Et il est rentré dans une colère où il a dit, bon, comme les humains ne veulent pas bénéficier de mes services, comme je le fais dire, je préfère arrêter ce travail. Tout le matériel qu'il utilisait pour redonner, n'est-ce pas, l'aspect neuf des machettes, il a versé ça dans de l'eau et ça s'est transformé en crevette bleue. La province de l'Ogooué-Maritime a également été impactée par le projet de la caravane touristique du Gabon en gestation. Et c'est le département de la Ndougou qui a proposé ses atouts. Ses Tekama, sa lagune, ses 7 tombes et son spot de pêche sont là les atouts à visiter et qui intègrent ce projet premier du genre dans le pays. La pêche sportive, une activité incontournable dans la région et surtout un écosystème à préserver pour les générations futures. Ces Tekama, moi je n'ai jamais vu de poisson comme ça, de pêche en direct, aussi impressionnante.
Donc c'est pour ça qu'on vient ici. C'est un moment de famille, on partage, ils s'amusent, on est dans la nature avec du sable, de l'eau et des bâtons. Une sensation forte comme un motard qui met les pleins gaz. Donc ça débouche sérieusement, ça donne les palpitations, ça fuse. Parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que quand le poisson il attaque, on ne sait pas à quoi on s'attend. On a souvent des surprises, des requins, des tarpons. Donc tout dépend du type d'attaque. Ce que je peux dire, c'est de préserver surtout, de ne pas venir faire le massacre. Ça fait du bien de venir pêcher du poisson à tout moment. Pensons aussi à la progéniture et tout. Non loin de Nicolas, une lutte entre un tarpon et deux pêcheurs. Il s'agit de Pascal Goessiffon, le patron du ministère du Tourisme, et son collaborateur. Une lutte qui, à son terme, démontre le caractère prolifique de ce spot de pêche. Nous sommes à Sétékama. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands spots de pêche dans le monde entier. Nous venons de pêcher un tarpon. On a été à deux pour le sortir parce que ça, c'est la pêche sportive. J'ai commencé, j'étais fatigué et j'ai donné à Charles qui l'a remonté. C'est un tarpon à peu près de, on va dire, 80 kg qui a 1,60 m, plutôt 1,10 m de longueur. Ce sont les pièces qu'on retrouve à l'embouchure. En dehors des tarpons, vous avez les capitaines, les barracudas, vous avez aussi des requins. Ça, c'est la pêche sportive. C'est un grand spot de pêche. C'est le plus reconnu dans le monde entier. Nous allons tout faire pour qu'il soit visible et qu'il nous rapporte de plus en plus d'argent. Dans le sillage des agents du ministère du Tourisme, les hôtels ont également été visités, avec des ateliers de formation pour le personnel d'accueil, entre autres éléments intégrant le champ lexical d'une structure hôtelière. Ceci avec pour but d'hisser ces dernières au standing moderne en vigueur. Une campagne test menée par Pascal Goessiffon, le ministre gabonais du Tourisme et de l'Artisanat, qui a posé les bases d'une aventure inédite dans le pays. La première caravane touristique du Gabon.